Tout juste élue, la présidente de la nouvelle grande région annonce le lancement d'un plan Marshall pour le BTP, un plan de 800 millions d'euros dès 2016. Elle cite notamment le chantier de la faculté de médecine de Montpellier, financé par la région. Un budget de plus de 45 millions d'euros, mais voté il y a déjà plusieurs années. Lors de sa première visite de chantier, Carole Delga évoque à nouveau son plan Marshall, mais dans les grandes lignes seulement. Dans les 800 millions, ce seront des constructions nouvelles de lycées, mais également de routes, également de voies ferroviaires. Pour les détails, c'est encore prématuré, explique-t-on à la région. On sait qu'il comprend 8 mesures concernant le financement de projets et le soutien aux entreprises de ce secteur touché par la crise. Un plan Marshall que l'opposition qualifie avant tout de plan média. Ce plan Marshall, en fait, c'est une addition d'actions qui ont déjà été votées par les deux assemblées régionales, que sont celles du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, qui ont délibéré pour la dernière fois au mois de novembre dernier. Un plan Marshall, en référence à celui de l'après-guerre, environ 200 milliards de dollars financés par les États-Unis pour aider à la reconstruction de l'Europe. Le secteur du bâtiment n'en espère pas tant, mais compte sur les 800 millions promis par la région pour endiguer une activité qui a perdu des milliers d'emplois en 7 ans. Reste à connaître quelle va être la part du bâtiment et quelle va être la part des TP. Et ensuite, bien sûr, il nous faut aussi savoir sur quelle durée va s'inscrire ce plan Marshall et quels vont être les investissements qui vont être priorisés et vers quoi ces fonds vont être fléchés. Représentant 25 000 emplois, les travaux publics pèsent aussi dans l'économie de la grande région. Un secteur qui tourne également au ralenti. Alors, pour relancer leur activité, les TP misent moins sur le plan Marshall que sur les commandes publiques déjà inscrites au budget de la collectivité. On a l'idée, par exemple, des contrats de plan État-région qui ont été signés fin d'année dernière par ces deux grandes instances, qui ne nécessitent pas de cofinancement extérieur et qui peuvent d'ores et déjà, si la région le décide, de faire l'avance de trésorerie vis-à-vis de l'État, de lancer les marchés dès demain. Si la région vise de nouveaux projets, encore faudra-t-il les faire voter. L'objectif étant de faire levier sur les autres collectivités en les incitant à investir également. Des collectivités qui aujourd'hui n'ont plus d'argent. Un plan Marshall à revoir fin 2016 pour en faire le bilan.